j'ai envie qu'on continue l'aventure. Allez, on y va. Donc à faire. Donc voilà, pratiquement tous les persos sont débloqués. Hein. Donc on va passer à Kuma. Donc en fait, quand en mode, non, je m'étais trompé dans la dernière vidéo. En fait, c'est de qu'on a fait la colonne. Après sa défaite contre Paul Phoenix au dernier tournoi, Kuma réalisa qu'il avait perdu ses instincts sauvages. Ah. Il réalisa que tant qu'il resterait près de Heihachi, il lui serait impossible d'utiliser son instinct à son avantage. Il partit ainsi s'entraîner dans les montagnes d'Hokkaido, déterminé à regagner sa puissance naturelle. D'accord. Vivre dans la nature était bien plus dur que n'importe quel entraînement d'Heihachi. Malgré cela, il s'imposa de continuer. Il brûlait de désir de battre Paul. Ses efforts finirent par payer. Ses capacités s'améliorent énormément et il développa de nouvelles attaques de son invention. Ok. Mais la seule chose dont Kuma ne pouvait se passer, c'était sa dépendance à la télévision. Chaque fois que possible, il descendait au village et regardait la télévision par la fenêtre des villageois. Pourquoi pas, hein, pour s'occuper. Durant sa deuxième année d'entraînement, Kuma descendit au village et aperçut par la fenêtre d'une maison une publicité annonçant le King of Iron Fist Tournament 4. Son instinct le poussa à partir directement pour le tournoi. Paul serait là-bas et il était déterminé à le battre. Ouais. Oui, parce que pour vous expliquer l'histoire de Kuma, comme vous l'avez compris, en fait, Kuma a évidemment perdu lors du troisième tournoi contre Paul, parce que Paul était, comme ils ont dit dans son épisode, il était imbattable jusqu'au dernier tournoi où il s'est retrouvé contre Ogre. Et du coup, Kuma, évidemment, il a en travers la défaite contre Paul, et du coup, il s'est entraîné dur pour ensuite participer à ce tournoi et avoir sa vengeance contre Paul. J'ai remarqué que les persos c'est toujours comme ça, dès que tu arrives à les battre lors d'un tournoi, et ben ça y est, il devient officiellement ton rival. Il est jaloux, il est énervé et tout, et là Kuma, c'est ce qu'il fait. Hein. Alors, dans cet épisode, c'est Kuma qui veut sa vengeance contre Paul, et dans le cinquième, je ferai plus tard, ça sera l'inverse, ce sera Paul qui va vouloir se venger de Kuma. C'est vraiment une histoire de je suis le meilleur et toi t'es nul, quoi. Ouais. Ouais, le fameux épisode où... Ça c'est le fameux épisode où Kuma ils lui ont mis un t-shirt rouge et des baskets. C'est dommage. Enfin quand je dis c'est dommage, c'est genre... je trouve qu'il perd du charisme. Honnêtement, je préférais Kuma quand il avait juste sa tenue d'ours. Enfin quand il était... En fait quand il était tout nu, quoi. Il avait pas de vêtements. Là on lui met un t-shirt d'Heihachi. Ok, mais bon, ça lui fait perdre du charisme, je trouve. Mais bon, c'est pas ça qui va empêcher de jouer. Ouais, je sais. Je sais pas, peut-être que Namco à l'époque voulait vraiment qu'on... Il voulait vraiment montrer qu'il pouvait faire de nouvelles choses comparé à ce qu'il faisait dans le troisième. Sauf que manque de chance. Il y a pas mal de choses quand même où on va pas se mentir, ils sont foirés. Mais ça reste tout de même un classique cet épisode. J'aime beaucoup l'épisode du quatrième. Allez, les Chaolan. Les Chaolan là, avec sa chemise en paillettes et son pantalon en cuir là. De toute façon, lui, il a toujours été un milliardaire. Hein. Du coup, il s'habille comme un riche, comme ça, il se la pète. Il faut montrer que c'est un beau gosse.
Allez. Tiens. Eh non, tu l'auras pas. Voilà. Ouais, Kuma, les attaques, c'est du basique. Hein. Genre, on va mettre des coups de patte. Bon, la technique que j'ai jamais réussi à faire avec Kuma ou Panda, parce que les deux, ils ont quand même les mêmes techniques de combat. Le truc que j'ai jamais réussi, je sais pas s'il y a des gens qui y arrivent. Si ceux qui y arrivent, j'aimerais bien qu'ils m'expliquent comment ils font. Voilà, vous voyez la technique que je fais là, quand je me mets en arrière et tout, je fais genre une boule blanche là. Ben, la technique que j'ai jamais réussi à faire, c'est faire ça et après enchaîner avec comme si on faisait des roulades là. Et apparemment, c'est une attaque très puissante qui fait décoller l'adversaire. Voilà. Moi, depuis tout petit, j'ai toujours essayé de le faire, mais sauf que quand je le fais, l'ours il fait ça et après il fait ça. Alors que moi, j'aurais voulu qu'il fasse ça et qu'il fasse la roulade. Et ça, je sais pas le faire. J'ai toujours essayé de découvrir comment ils font. Et personne me l'a jamais expliqué. Bon, après, c'est pas grave, hein. Il y a d'autres façons de gagner avec Kuma. Voilà, vous avez vu, je sais faire que ça. Et je sais pas faire la roulade. Et quand il fait ça, il fait une roulade sur lui-même. Et je sais pas faire. Ouais. En plus, vous avez vu comment... Je sais pas si c'est Paul Philex qui se moque de Kuma en faisant ça, là, ou si c'est Kuma qui se moque de Paul en l'imitant. Parce que les deux, ils ont la même célébration. Hein. C'est un peu une façon de se moquer l'un à l'autre. Voilà, Combat fera... qu'on fera très prochainement. Parce qu'en fait, de base, on le débloque en général en finissant le scénario avec Lee. Et là, le problème, c'est que j'ai pas joué avec Lee, mais ça gâche un peu la surprise. Bon, après, on s'en doutait un petit peu que. C'était Combat le dernier. Parce que Combat dans cet épisode, c'est pour ça qu'il limite ses adversaires, c'est parce qu'il remplace entre autres Mokujin. Mokujin qui est pas présent dans cet épisode. Mais qui reviendra dans le quatrième. Le cinquième, pardon. Je pense qu'à mon avis, c'était volontaire de Namco à l'époque. On voulait créer un scénario avec un robot qui a une intelligence artificielle, qui peut imiter les persos, mais franchement, Combat, Mokujin, je trouve qu'il a plus d'identité à Tekken. Combat, on a vite fait le tour. En fait, Combat, c'est le genre de perso en fait où dès que tu le fais dans cet épisode, et qu'il n'est pas présent dans le cinquième, le sixième et tout, et ben, tu te dis toujours en fait, je m'en fous quoi, il me manque pas. Ouais, alors que quand c'est Mokujin, on est content de le retrouver. Hein. Il est quand même un perso culte de Tekken 3 quand même. J'adorais la cinématique de Mokujin dans le troisième épisode. Et que là, le fait qu'il soit absent, je me demandais mais pourquoi en fait. Même s'ils auraient mis Mokujin, ça revenait au même dans l'histoire. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez, hein, c'était la nouveauté de l'époque. Hein. D'ailleurs, Mokujin, je crois qu'il n'est pas là non plus dans le 7ème et le 8ème. On dirait que Namco l'a un peu oublié ce perso. Le perso qui pouvait imiter tous les personnages. Moi je pense que la raison pourquoi ils l'ont pas mis, c'est parce que vu que maintenant ils créent tellement de nouveaux persos Namco dans les nouveaux opus, ils veulent plus se prendre la tête à faire un modèle de Mokujin qui copie tous ses adversaires. Hein. Ça leur prendrait beaucoup de temps parce que là,
Là, je rappelle qu'on n'est plus à l'époque de 17 ou je sais pas combien, 31 personnages. Hein. Là, au moins, je crois les persos. Enfin, j'ai pas compté dans le 8, mais les persos, je sais que dans le 7ème, il y en avait au moins plus d'une quarantaine. Quoi. Non, il y en a beaucoup trop. Et la plupart, c'est vraiment des persos inintéressants. Bon, du coup, voilà, vous avez vu beaucoup Kuma qui retrouve Paul là, et là, il va pas trop Paul et tout. Enfin, dans le vrai scénario, je l'ai déjà dit, c'est ça, hein, c'est Kuma qui gagne. Donc du coup, c'est comme si on enchaînait avec le scénario. Ah, pardon, j'espère que je suis pas très, je suis pas trop chiant à me répéter sans arrêt. J'ai tellement essayé d'en dire du bien que voilà. J'ai peur de dire n'importe quoi. Ouais, avec Paul c'est fait. On va pouvoir passer à Heihachi son maître et enchaîner avec la cinématique. Et voilà, ça sera fait. Bon, pour Panda, je vous le ferai pas tout de suite. Hein. Je vais faire d'abord. Désolé, j'ai un petit peu froid. Je ferai d'abord un ou deux persos par là. Un ou deux personnages en plus, et après Panda, je le ferai un peu plus tard. Ouais. Ah, c'est parce qu'en fait, j'ai pas très envie tout le temps de. Surtout en deux épisodes, de vous montrer le même perso. J'ai envie de varier un petit peu. Ce que j'avais fait à l'époque, ça c'est sûr que je le referai pas. C'est que l'erreur que j'avais fait, c'était d'associer par exemple soit Kuma ou soit Panda avec un autre perso. Pour que l'un des persos puisse avoir sa propre histoire. Parce que la première fois, en fait, c'était Panda qui avait sa propre histoire, et Kuma, je l'avais associé avec un autre scénario, donc Nina, je crois. Et malheureusement, la vidéo n'a pas marché. Et je crois que je préfère plutôt faire par perso, et j'ai pas envie non plus de faire la même chose. Après avoir battu Paul et gagné le tournoi, Kuma décida de changer d'orientation. Grrr, je vais faire mes griffes dans le management, maintenant. Ah, désolé, je sais pas parler l'ours. Kuma arriva pour prendre possession de la fortune d'Eihachi. Kuma, posez votre empreinte sur ce contrat. Accord, je sous-signe Heihachi faire le don de tous mes biens à Kuma ici présent. D'accord. Ah oui, c'est bon. T'as vu comme c'est drôle? Voilà. Bon, là, c'est la même chose de New York. Il y en a encore. Alors, en fait, il prend les contrats de tous les pays et ouais, il s'amuse. Accord, je soucie de Kuma de faire le don de tous mes biens et Heihachi maintenant. Maintenant, Kuma, c'est le dernier. Ah, il va essayer de l'arnaquer. Et le Kuma, il est tellement dans son délire. Tiens! Paf, sur le visage. Ah ben, c'était l'humour de l'époque. Hein. Enfin, je sais pas s'il y avait des gens qui avaient ri à ça à l'époque. Mais... Alors, on va pas se mentir, c'est un petit peu marrant. Genre, tu vas pas exploser de rire, mais t'as quand même un petit fou rire. Bon, et ben voilà, c'était Kuma. On se retrouve pour le prochain perso.